Français.presse. Mon invité pour les Français.presse, Éric Signarbieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'UNCAS et on vous reçoit à l'occasion du lancement des assises de la protection sociale dont les Français.presse sont partenaires médias de ces assises. Tout d'abord, Éric Signarbieu, pouvez-vous nous présenter ce qu'est l'UNCAS ? Oui, écoutez, bonjour à tous. Éric Signarbieu, je suis délégué général donc, de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. L'Union nationale des CCAS est une association d'élus, au même titre que l'association des maires de France, sauf qu'elle s'adresse aux centres communaux d'action sociale, qui sont des établissements publics qui dépendent des villes, donc il y en a à peu près dans toutes les villes de plus de 1500 habitants. L'Union nationale des CCAS, donc c'est une association qui couvre 85% du territoire français, que ce soit le territoire outre-mer ou le territoire hexagonal, et qui intervient sur toutes les politiques sociales locales au niveau des villes. Donc, principalement deux obligations. Une première obligation qui est la domiciliation, donc quelque chose d'important, domicilier les gens pour qu'ils puissent avoir un accès aux droits, au moins pour ceux qui n'ont pas de domicile. Et deuxième obligation, faire une analyse des besoins sociaux au niveau du mandat municipal, à savoir essayer de repérer au niveau du territoire quelles sont les problématiques principales qui se posent au niveau social pour pouvoir y apporter des réponses concrètes. Donc l'UNCAS, c'est une association qui rassemble donc les CCAS avec deux grandes missions. Une première mission de lobbying et donc de présence auprès des pouvoirs publics, que ce soit les parlementaires, que ce soit le gouvernement, les ministères, les grandes directions, de manière à pouvoir apporter une expertise autour des problématiques sociales et des projets de loi au niveau social, voire des propositions. Et deuxième grande mission, pouvoir apporter un appui technique et juridique, mais également en matière de formation aux CCAS qui sont adhérents à l'association. Voilà une présentation rapide de l'Union nationale des CCAS. Et très complète. Dans cette mission qui ne concerne pas que les Français de l'étranger, quel lien l'Union des CCAS entretient-elle avec les Français de l'étranger, spécifiquement sur les expatriés? Quelles sont vos missions ? Alors, au niveau des expatriés, on n'a pas de mission particulière puisque, si vous voulez, comme on travaille avec les villes, on va travailler avec des personnes qui sont domiciliées au niveau des villes. Et c'est bien toute la problématique des Français de l'étranger qui sont inscrits au niveau du registre, mais n'ont parfois, souvent d'ailleurs, plus de domiciliation au niveau du pays, de l'Hexagone ou même des Outre-mer. Alors, vous allez me dire, quel lien ? Le lien, il peut se faire à partir du moment où le Français de l'étranger déjà revient en Hexagone ou revient en Outre-mer. C'est-à-dire que là, il peut y avoir des situations où des Français de l'étranger ont du mal à retrouver leur domicile, ce qui fait que le CCAS peut être le lieu où les Français de l'étranger font une domiciliation lorsqu'ils reviennent, de manière à ouvrir des droits. Donc ça, c'est un lien qui peut être fait avec les Français de l'étranger de manière très concrète entre les Français de l'étranger et les CCAS. Après, beaucoup plus globalement, à partir du moment où on s'intéresse aux aides sociales, et donc là, on est dans le cadre, comme vous le rappeliez, des assises de l'aide sociale pour les Français de l'étranger, on s'intéresse à des dispositifs qui sont des dispositifs globaux sur lesquels nous, on intervient au niveau français, avec une connaissance des dispositifs de lutte contre les inégalités, une connaissance des dispositifs concernant le handicap, concernant les personnes âgées. Et donc, c'est quel lien peut-on faire entre ce qui est proposé aux Français de l'étranger, dans un cadre très particulier, puisque c'est effectivement difficilement comparable, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des liens entre les politiques sociales qui sont développées, en France, et les politiques d'aide sociale qui ont été élaborées et proposées aux Français de l'étranger. Et donc, c'est là, si vous voulez, en qualité d'expert, non pas des politiques d'aide sociale des Français de l'étranger, mais plutôt de celles qui existent en France,
que on m'a demandé de pouvoir intervenir pour apporter cette connaissance, ou en tout cas faire un peu celui qui poil à gratter, entre guillemets, ou en tout cas celui qui va expliciter ou reprendre un certain nombre de propositions en lien avec les politiques publiques que l'on peut développer tant au niveau national qu'au niveau des Français de l'étranger. Très concrètement, qui vous a invité à ces assises de la protection sociale, et votre rôle est défini de quelle façon? On sait que le débat va se poursuivre jusqu'à la mi-octobre 2025. Ensuite, des conclusions seront rendues. Vous allez participer à ces conclusions. Vous parlez d'un rôle poil à gratter. Vous êtes là pour dire ce qui va pas, faire des propositions? Alors, celui qui m'a demandé, c'est le président de la commission sociale de l'Assemblée des Français de l'étranger, avec qui pour lesquels j'avais fait une intervention à un moment donné sur ce qui existait et la manière dont fonctionnaient les CCAS. Et cette intervention nous avait amené à pouvoir faire des liens, si vous voulez, entre ce que faisaient les CCAS au niveau français et ce que faisaient par exemple les OLES au niveau international. Donc on avait bien vu quelques liens possibles et une comparaison ou en tout cas faire des parallèles, si vous voulez, entre ce qui peut exister au niveau français et au niveau des Français de l'étranger. En mon rôle, le rôle des experts par rapport à ces assises est un rôle certes de poil à gratter, mais de poil à gratter dans le sens où mon apport, enfin en tout cas tel qu'on me l'a demandé ou tel que je le vois aussi, c'est de pouvoir faire à la fois des remarques sur ce qui existe, tant au niveau français qu'au niveau français de l'étranger, ce qui fonctionne chez nous et ce qui peut fonctionner ailleurs, comment on peut surtout croiser les choses, comment on peut avoir des apports, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte qu'à partir des constats que l'on fait nous, ou des problématiques que l'on voit apparaître, puisqu'il y a des problématiques sur lesquelles on essaie de voir apparaître des difficultés, et donc de commencer à apporter des réponses tant en termes de prévention que de protection des personnes, on va pouvoir être celui qui va poser les questions ou en tout cas montrer en quoi les choses sont possibles, pas possibles, ou quelles en sont aussi les limites, puisque dans toute politique sociale, on a aussi des limites et on fait des choix. Donc, si vous voulez, un rôle d'expert qui sera moins un rôle de proposition très concrète, mais qui sera un rôle de quelqu'un qui va apporter un angle de vue un peu différent par rapport à son expertise, justement, pas celui qui décide, mais celui qui participe à la discussion, au même titre d'ailleurs, et dans le même état d'esprit, je crois que ces assises qui vont être très participative, avec une participation importante des Français de l'étranger par rapport à eux, ce qu'ils ressentent comme besoin. Donc peut-être que l'expert sera dans la discussion autour de quelles questions on peut se poser, quelles sont les limites et comment on peut éventuellement y recourir. Est-ce que c'est également une opportunité de créer des passerelles entre votre structure, donc l'Union des CCAS, je le rappelle, et les élus des Français de l'étranger? Je pense à deux choses. Vous proposez des formations, vous publiez des guides pratiques, et puis il y a notamment ce guide pratique sur la santé mentale. Ce thème, il est universel, et des ponts pourraient être créés sur ces deux thématiques, les formations et la santé mentale, avec les Français les élus des Français de l'étranger. Je pense notamment aux conseillers consulaires, qui sont l'équivalent des conseillers municipaux, même si la structure n'existe pas, et les CCAS à l'étranger encore moins. Bien sûr. Alors, effectivement, vous avez raison. Ce qu'on peut constater, là où on fait des parallèles et où des choses peuvent être transposables, ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on le regardera au vu des conclusions qui seront rendues à partir de ces assises,
c'est effectivement des choses que l'on peut imaginer en termes de formation, vous avez tout à fait raison. Alors les formations de l'UNCAS ont ceci de particulier qu'elles s'intéressent à la fois aux techniciens et à la fois aux élus. Et on a des formations qui bien sûr sont adaptées à des besoins spécifiques, mais qui rassemblent des publics qui à la fois mettent en œuvre les politiques publiques, les techniciens entre guillemets, et des élus, en particulier des élus communaux comme vous le dites, qui ont des projets politiques pour leur mandat. Donc là, on voit bien effectivement un premier lien et pourquoi pas développer des formations spécifiques et adaptées aux Français de l'étranger en fonction des besoins. Deuxième piste qui est à explorer, c'est l'analyse des besoins sociaux. Alors l'analyse des besoins sociaux, c'est une méthode, si vous voulez, qui nous permet de pouvoir avoir une vision spécifique d'un territoire donné. Et là-dessus aussi, peut-être qu'on peut utiliser des méthodologies qu'on a d'observation de manière à pouvoir repérer quels sont les besoins des Français de l'étranger de telle région et de telle autre qui sont certainement pas les mêmes ou en tout cas sur lesquels il y a des particularités. Donc là aussi, peut-être qu'il y a possibilité de développer et de transposer un certain nombre d'outils qu'on utilise au niveau des territoires pour les adapter à un territoire qui est un territoire particulier des Français de l'étranger, avec des problématiques particulières, selon qu'on vit en Amérique latine ou qu'on vit en Afrique ou encore qu'on vit en Europe du Nord, par exemple. Donc ça, c'est un deuxième axe qui pourrait, par exemple, être développé, entre autres, dans nos liens entre l'UNCAS et les Français de l'étranger, en fonction, bien sûr, comme je le dis, des conclusions qui seront rendues et des décisions qui seront prises. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le calendrier, les rendez-vous qui sont prévus jusqu'à cet automne et ce rapport? Qu'est-ce qui va se passer? Réunion, visite, audition? Alors pour nous les experts, donc les experts, on est un peu en second rang, comme je vous l'expliquais. Donc là, le gros du travail, là maintenant, va être fait par les Français de l'étranger qui sont en train d'être consultés sur 3 thématiques, les aides sociales, tout ce qui touche à la scolarisation et en particulier l'accueil et l'accompagnement des enfants handicapés, plus toute la problématique des bourses scolaires, donc qui sont des vraies questions pour les Français de l'étranger sur lesquelles on attend une expression et donc qui va être menée à la fois par les conseillers, à la fois par les consulats et bien évidemment sous l'égide du ministère, de manière à ce que l'on puisse avoir un certain nombre de rendus. Les experts interviennent, je dis en second rang, parce qu'ils vont intervenir, alors ils suivent bien évidemment ces travaux au travers de réunions régulières, on se voit à peu près tous les 15 jours, on fait un point avec les experts et les élus conseillers. Et l'idée, c'est de pouvoir recueillir cette parole, ces propositions, avec un certain nombre d'auditions aussi des différentes directions d'État, des associations, de manière à pouvoir nous réagir, si vous voulez, en tant qu'experts sur ces demandes et ces propositions, ce qui nous permettra, et ce qui permettra dans un dernier temps de pouvoir arriver à ces assises au mois d'octobre avec un certain nombre de points sur lesquels on aura avancé par rapport aux différents sujets. Merci pour cet éclairage et sur la méthodologie qui sera utilisée. Éric Signarbieu, délégué général de l'Union nationale des CCAS, donc l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était lesfrançais.press.